Salut gang, good morning Vietnam! Donc, si tu connais la référence, c'est Tigidou, sinon, je vous la dirai tous et toutes, donc au retour en classe, un jour ou l'autre. Donc, aujourd'hui, c'est la capsule numéro 1. Donc, évidemment, pour faire la révision du dossier 1, les premiers occupants, juste avant de donner le plan de match avec les objectifs à faire aujourd'hui, je vais expliquer ce qu'est la toune à maths. La toune à maths remplace le fameux hit à maths. Donc, pendant que je donne le plan de match du mini-cours virtuel, on va entendre la toune à maths que j'ai choisie, n'importe quelle. Donc, rock, pop, disco, n'importe quoi. En ce moment, c'est Pat Benatar, Hit Me With Your Best Shot de 1980. Peut-être tantôt, je vais chanter un petit couplet, peut-être. Donc, aujourd'hui, le plan de match, c'est ce qui suit. Donc, comprendre ce qu'est la Béringie, comprendre ce qu'est la différence entre les trois grandes familles linguistiques, donc Iroquoienne, Algonquine et Inuit, comprendre ce qu'est le partage des tâches entre l'homme et la femme chez les Autochtones, comprendre ce qu'est l'animisme et le chaman, ainsi que ses différents rôles, comprendre ce qu'est le troc et le wampum. Donc, ces éléments essentiels-là définissent l'ensemble du chapitre du dossier 1, les premiers occupants. Donc, juste avant de commencer notre premier mini-cours virtuel ensemble, écoutons le solo de guitare du mari de Pat Benatar en même temps et un petit couplet que je vais sûrement, fortement chanter devant vous. En montant le volume. La rockeuse des années 80. Cookie long history, a criminal me, before a criminal match in my little case, with a bullet in my place. Hit me with your best shot, come on! Hit me with your best shot. Hit me with your best shot. Fire away. La reine des années 80, c'est son surnom. Donc, on se voit dans 30 secondes, gang. À plus. Ok, gang, donc débutons notre premier cours virtuel ensemble qui va traiter, comme dit précédemment, donc du dossier 1, les premiers occupants. Retournons au premier objectif de tout à l'heure, c'était de comprendre ce qu'est la Béringie. La Béringie, dans le fond, c'est un pont de glace en deux territoires, entre la Sibérie qui se retrouve en Asie et l'Alaska qui se retrouve en Amérique du Nord. Ce pont de glace-là va se former au-dessus du détroit de Bering. Donc, détroit de Bering, Béringie, il y a un lien à faire là-dedans. Le but pour les Autochtones, c'est de poursuivre le mammouth, de le chasser, et leur principal but, c'est de se nourrir. Donc, de se nourrir, c'est le principal but de toute civilisation dans l'histoire de l'humanité. Maintenant, allons au deuxième objectif. Donc, allons-y avec le deuxième objectif. Donc, c'était de comprendre la distinction entre les trois grandes familles linguistiques autochtones du Québec dans le passé, les Iroquoiens, les Algonquins, les Inuits. Démarrons avec les Iroquoiens. Les Iroquoiens, eux, vivent dans la vallée du Saint-Laurent, entre Montréal et Québec. Ils vivent d'agriculture, mot-clé très important, de chasse, de pêche et de cueillette. Ils sont un peuple sédentaire, donc ils vivent dans des villages, donc plus particulièrement dans des maisons longues. Maintenant, pour les Algonquins. Les Algonquins, eux, ils vivent dans le bouclier canadien et les Appalaches. Le bouclier canadien, c'est au-dessus donc, de la vallée du Saint-Laurent, et les Appalaches, c'est en dessous de la vallée du Saint-Laurent. Donc, on peut dire que les Algonquins vivent au pourtour de la vallée du Saint-Laurent et des Iroquois. Ils sont un peuple nomade, donc ils se déplacent constamment de village en village, et ils habitent dans des wigwams, donc une sorte de tipi, tout simplement. Ils vivent de chasse, de pêche et de cueillette. Maintenant, pour les Inuits, qui vivent au nord du Québec, donc plus particulièrement dans des igloos, ils sont un peuple nomade, donc ils se déplacent constamment eux aussi, comme les Algonquins. Ils vivent notamment de chasse, de pêche et de cueillette. Maintenant, allons-y pour le troisième objectif. Ok gang, donc allons-y pour le troisième objectif du cours d'aujourd'hui, qui était de comprendre le partage des tâches entre l'homme et la femme chez les Autochtones. Tout d'abord, chez l'homme, il y en a deux, donc soit de chasser et de pêcher. That's it. Donc, tandis que chez la femme, il fallait effectuer la cueillette, préparer la nourriture et soigner les enfants, ce qui était très important pour la société chez les Autochtones. Maintenant, allons pour le quatrième objectif du cours.
Ok gang, donc allons-y pour l'avant-dernier objectif du cours, qui était de comprendre ce qu'est l'animisme, qui est le chaman, et quels sont ses différents rôles notamment. Donc, pour ce qui est de l'animisme, c'est la principale religion chez les Autochtones. C'est une croyance selon laquelle certaines choses et certains êtres dans l'univers possèdent un esprit, tel qu'une roche, qu'un arbre, qu'un animal ou qu'un humain. Cette religion va faire une grande fissure au premier contact des Européens, notamment, car les Européens, c'est le christianisme, les Autochtones, c'est l'animisme. Donc, on va voir ça dans les dossiers futurs, notamment. Pour ce qui est du chaman, c'est la personne intermédiaire entre les esprits et les humains. Ses principaux rôles sont connaître le résultat d'une chasse, trouver la cause d'une maladie, soigner les malades, et ce qui était le plus important est d'interpréter les rêves. Et voilà. Donc, on se retrouve dans quelques secondes, gang, pour le dernier objectif du cours d'aujourd'hui. Ok, gang, donc nous sommes rendus au dernier objectif du cours d'aujourd'hui, qui était de comprendre ce qu'est le troc ainsi que le wampum. Le troc, tout simplement, c'est un échange d'un bien contre un autre bien. Mais là, on peut se poser une question assez grandiose. Donc, quel lien peut-on faire entre les produits échangés et le mode de vie des peuples autochtones? Prenons les Iroquois et les Algonquiens. Les Iroquois sont sédentaires, ils vivent d'agriculture. Les Algonquiens, eux, sont nomades, ils vivent de pêche, notamment. Donc, on peut penser que les Algonquiens échangent du poisson contre du maïs fait par les Iroquois. Et ça crée des alliances. Et pour créer une alliance encore plus forte, on peut se servir du wampum, un objet sacré, une sorte de ceinture créée par les peuples autochtones. Donc, maintenant, c'était le dernier objectif du cours d'aujourd'hui, du dossier 1, les premiers occupants. Laissons place au coin lecture et je vous dis à plus. Des Européens à Terre-Neuve vers l'an 1000. Autour du 11e siècle, des Vikings auraient exploré à plusieurs reprises les côtes de Terre-Neuve. Ils seraient installés à Lens, au Midou, vers l'an 1000. Il est probable qu'ils soient alors entrés en contact avec des Amérindiens. Les Vikings n'ont pas laissé d'écrits de voyage, seulement des légendes transmises oralement. Il est donc difficile pour les historiens d'établir les faits concernant l'établissement de Lens, au Midou. Toutefois, les preuves archéologiques ne laissent pas de doute quant à leur présence. Ils vivaient dans des habitations en bois recouvertes de gazon et pratiquaient probablement l'agriculture et la chasse aux phoques. Les fouilles archéologiques ont également permis d'attester la présence d'une ancienne forge et d'une scierie, rendant possible la construction de bateaux. Ce lieu historique est aujourd'hui le plus ancien établissement européen découvert en Amérique. Fin. Ok gang, donc nous voici rendus à la toute fin donc, de la première capsule vidéo traitant sur le dossier 1, les premiers occupants. Un petit rappel des objectifs. Donc, on avait comprendre ce qu'est la Béringie, comprendre ce qu'est la distinction entre les trois grandes familles linguistiques autochtones au Québec, donc la famille iroquoienne, algonquienne et inuit, comprendre ce qu'est le partage des tâches entre l'homme et la femme chez les Autochtones, comprendre ce qu'est l'animisme, ainsi que le chaman et ses différents rôles, et finalement, comprendre ce qu'est le troc et le wampum. Ces éléments définissent l'ensemble du dossier 1, les premiers occupants. Et on a terminé avec une petite histoire donc des Européens à Terre-Neuve vers l'an 1000, donc dictée par ma petite sœur Vanessa, 11 ans, et qui faisait une transition vers le dossier 2, donc les premiers contacts des Autochtones avec les Européens. Gang, je vous dis à la semaine prochaine.